C'est encore moi, Kenjo Mukenji, membre de l'UDPS. Je viens pour la deuxième vidéo. J'ai déjà lancé la première vidéo, suivi ma première vidéo, au cours de laquelle on a beaucoup plus exploité le dossier du corridor de l'Obito. Il y a eu une concession que l'État congolais a cédé à ce projet. Et le président angolais est venu avec une forte délégation. Ils ont signé, on a signé des protocoles d'accord, on a signé des contrats. Voilà, donc gestion commune de ce corridor pendant 30 ans, RDC Angola. Après 30 ans, le chemin de fer devient une propriété exclusive de l'État congolais. Mais au-delà de ça, ça c'est une lecture voilà, économique, une lecture financière, voilà, c'est bon, des investissements, ok. Mais au-delà de ça, que vise le président Félix Tshisekedi sur le plan politique? On signe des contrats, des intégrations régionales. Entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amitié. Ce sont des intérêts qui priment. Alors, l'intérêt du Congo, c'est avoir la paix à l'Est, c'est faire la guerre contre Kagame. Et nous avons besoin d'un front dans la sous-région, uni, et aussi avoir une cohésion nationale et un dialogue est prévu pour cela. Donc, chers frères congolais, Kenjo Mukenji, membre de l'UDPS, vous en parle pour que vous soyez préparés sur le plan mental, sur le plan psychologique. Nous tendons vers la guerre. Et on doit serrer nos ceintures. Serrer nos ceintures. Voilà. Alors, la deuxième vidéo, la guerre, ça sera contre Kigali, contre Kagame, parce que les Rwandais sont nos frères. Donc, on ne va pas changer de frontière, on ne va pas changer des voisins de ce côté-là. Le Rwanda restera là. Mais c'est le régime, le pouvoir dictatorial, criminel, de pillage de Kagame, notre ennemi, qu'on doit défaire. Voilà. Donc, Kagame, on va parler de lui, un président sans respect envers ses ministres, un dictateur, un criminel. Voilà. Donc, je vous ai souvent dit, la probité morale marche de pair avec celle intellectuelle. Les deux sont liés. Une personne qui excelle dans l'immoralité n'a pas étudié. Vous me direz, oh voilà, on les a vus, on l'a vu dans les campus, pas du tout. On les a vus dans les universités plutôt. Non, vous les avez vus dans les campus, dans des bâtiments, pas dans l'université. L'université, c'est de la recherche, le savoir, l'instruction. Mais le campus, ce sont des bâtiments. Des bâtiments vides. Alors, le Rwanda, il n'y a aucune université reconnue, même dans la sous-région. Il n'y a même pas une école reconnue, une école supérieure ou bien une école normale reconnue au niveau de la région. Eux, c'est tuer, Ouboma, piller, voler. Voler pas pour leur compte, pour le compte des Occidentaux, pour le compte des impérialistes. Alors, un président de la République qui ne respecte pas ses collaborateurs, comment pouvez-vous humilier, toi, président de la République, comment pouvez-vous et pourquoi humilier un ministre en fonction, en l'occurrence le ministre Olivier Ndoungihire, qui est en charge des affaires étrangères, l'humilier face à une journaliste? C'est le tribalisme. Kagame, au-delà d'être un criminel, c'est aussi et surtout un tribaliste. Nous apprenons que Olivier Ndoungihire, c'est un Hutu.
un Hutu. Et la journaliste, c'était une Tutsi. Donc, il ne pouvait que humilier le Hutu face à la Tutsi. Et là, nous interpellons le peuple rwandais. Vous devez vous défaire de ce voyou, de ce criminel. Libérez-vous. Évidemment, prenez patience. Nous allons libérer d'abord l'Est de notre pays. On va imposer la paix. Et après, on va se charger de ce voyou, de ce criminel. Suivant comment il a humilié son ministre. Nibyo nanjye nibaza kuko ibyo navugaga byari clear kuko Kongo yavugaga Kongo batunenze ko mu nama ya Africa Sport Summit kandi Kongo itari nahari baraje ibyo ni Kongo yabivuze ibyo ni Kongo yabivuze ngewe ndabinenga muri tweet mu Gifaransa hanyuma ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga bitasobanutse nini ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear kandi ari nge wari uhari muri iyo nama. Alors après, Boyoka. Cyabaye niki twibaza ngo niki turaza kubaza uwo ni utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minister ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye tubivuga dutyo turagenda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minister yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia Mutesi ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyo yaravuze asubiza ko abanyekongo batari bahari. Mwavuze ko ni nk'aho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari. Wowe uravuga ngo ntibari bahari. So nibyo byateye urujijo. Yego. Okay? Ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa. Voilà. Je comprends rien. Il y a une traduction en français que j'ai lue. Donc, Kagame, un président dictateur qui s'érige en juge, qui est en train de juger son ministre des Affaires étrangères et une journaliste. Mais en fait, en réalité, le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, c'est un Hutu rwandais et la journaliste, un Tutsi. Alors, le fond du problème, même quand il parle en Kinyarwanda, vous pouvez écouter le nom Congo. Le tout était autour du Congo. Donc, ne soyons pas surpris. C'est la deuxième fois, hein, la deuxième fois que ce ministre soit en porte-à-faux, soit, voilà, ait de problèmes avec le président Kagame. Alors, vous allez me dire, mais Kenjoku Kenji, vous nous en parlez pourquoi? Je vous en parle parce que c'est un criminel, c'est notre ennemi. Nous devons savoir qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les collaborateurs autour de Kagame qui sont frustrés? Et ce sont des personnes potentiellement recrutables pour notre cause. Ce sont des gens potentiellement recrutables pour notre cause. Donc, nous devons surveiller ces gens-là parce que nous sommes en lutte, nous sommes en guerre contre Kagame. Et on doit défaire Kagame. Lorsque vous voyez tout ce qui se passe au Congo, oh voilà les Banyamulenge, oh par-ci par-là les Banyamulenge, oh voilà sont des Congolais, oh Minembwe, la guerre à Est, Rubewa, Moïse Nyarugabo, qui font la grosse tête, qui se prennent comme des gens plus importants. D'accord, c'est parce que leur maître, leur gourou, le criminel Kagame, est là. Le criminel Kagame est là. Alors si nous lui affligeons une défaite militaire en l'attaquant directement à Kigali, et lorsque nous aurions détecté en amont ces collaborateurs frustrés dans le gouvernement, dans l'administration, dans l'armée, dans les services de renseignement, voilà, facilement, nous pouvons défaire ce régime, ce pouvoir. Voilà.
Donc c'est ça l'objectif de Kenzo d'une part. D'autre part, c'est pour signaler aux Congolais, les Congolais sales de mauvaise qualité, ces Congolais qui se portent comme des vassaux, et ils sont fiers, hein, ils sont fiers de comment je dirais, de défendre l'intérêt des Rwandais, les vassaux des Rwandais. Je parle des Congolais. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Bazali Ebele, c'est la raison pour laquelle nous leur disons, regardez Kagame qui ne respecte pas son ministre des Affaires étrangères. Son ministre des Affaires étrangères, Kagame ne le respecte pas. Ah, j'avais oublié un élément, s'il vous plaît. J'avais oublié un élément dans mon raisonnement. J'avais noté, mais j'ai oublié de le dire. Pourquoi Kagame humilie ce ministre des Affaires étrangères? Premièrement, je vous ai dit, c'était un Hutu. Face à lui, il y avait une dame, une journaliste Tutsi. Et aussi, c'est parce que Kagame avait compris que, ou disons a compris que, ce ministre Olivier Nduhungirehe a fait un mauvais travail face à notre ministre, la très distinguée, voilà, la compétente Maman Wagner Kaikwamba, dans la négociation, dans le processus de Washington. Kagame, en réalité, il est en train d'exprimer sa colère contre l'échec du Rwanda dans le processus de Washington. Cela veut dire le ministre Olivier Nduhungirehe, qui est un Hutu, avait mal négocié le processus de Washington. Donc, Kagame est en colère contre son ministre. Alors, au lieu de le virer, de le chasser, il a opté pour son humiliation en public. Donc, on doit noter que ce ministre-là a tenu le Rwanda en échec face à Maman Wagner Kaikwamba et son équipe dans des négociations à travers le processus de Washington et aussi le dossier de Doha. Colère ya Kagame Yangoana. Donc deux éléments dans la balance. Alors, maintenant on revient chez les Congolais sans de mauvaise qualité, les Congolais qui ont accepté d'être les vassaux de Kagame, comme Oyo Babengaka Daniel Safu, comme Corneille Nanga, bandimi na bango bazala ba vassaux ya Kagame, comme Wankacha botande bakomi. Regardez, botala Henri Magie, tala Wankacha ndenga komi, botala Wankacha ndenga zalaki liboso. Regardez comment ils étaient avant. Voilà, Safu, Henri Magie, Wankacha. Comme ils étaient avant. Mais maintenant, regardez comme ils sont devenus maintenant. Bota Safu Ndenga Komi. Bota la Henri Magie Ndenga Komi. Bota la Wankacha Ndenga Komi. Donc cela veut dire ceci. Quand Kagame signe des accords avec vous, Kagame est conscient que lui, il roule pour l'intérêt de son peuple. Il sait qu'il vous a recruté contre les intérêts de votre peuple. Kagame sait que vous êtes des traîtres pour votre peuple. Mais il n'a pas besoin de vous. Il doit vous éliminer. Il va vous éliminer. Il a déjà le traité en main et il doit vous éliminer. Il a déjà accompli son action contre la RDC. Il doit vous éliminer. Ils sont nombreux. Ngadou Kisase, éliminé. Moïse Kongolo, éliminé. Mzee Laurent Désiré Kabila, éliminé. Samba Kaputo, éliminé. Katumba Mwanke, éliminé.
Foutandré, éliminé. Ils sont très nombreux. Maintenant, il y a Nanga qui rêve. Nanga a rêvé. Bishop a sécaré. Bishop et Mani Banzouzi se moquent de Nanga. Ça vient Nanga tika na hili. Ça vient tika. Ça vient. Nanga zo la pima. Tala. Plan oyo aussi ba moto ba Nyarwanda ba moto li déjà plan oyo AFC 23. Somo la li lelo. Eloko za koloma plus ba Nyarwanda. AFC 23 surtout Nanga kopi si sili vient na ngai kopi sili tambola. Vous on David a comme ko forcer voici ici le viens comment forcer voici ici. Emani Banzouzi, à ceux qui viennent à Emabé, à ceux qui viennent à Emabé, à ceux qui viennent à Emabé. Alors, au-delà de tout ça, la Laxibino, des ennemis du Congo. Alors, je vous ai souvent dit, ces gens ici ont été recrutés dès le départ. Ce n'est pas maintenant là qu'ils ont rejoint les Rwandais. Ils étaient toujours avec les Rwandais. Oh, alors c'est l'opposition. Il y a le Kouta. Écoutez bien. Là, à cette époque, il était à Kinshasa. Écoutons-le. À partir d'aujourd'hui, dans l'ancien mot d'ordre, mon Congo de Sikazali, il a le droit de protéger Kabila et Maman Olive. Non, il ne faut pas. Kabila a bon frère, Nabiso, Maman Olive a Mouyombe. Je donne un mot d'ordre à tous les Kinois, à tous les Congolais, et Sikania Sozali, vous avez la mission de protéger Kabila. En tant que président, Jérém Boko pendant 18 ans, Bobanga Lissousouté, Solinga Kabila, manifestant à Kinshasa. Maman Emi, Oza Mouyombe, Napena Mouyombe, je profite de répondre. Maman Olive Lembe Aza Mouyombe. Papa Naé Barnabé Situ, premier ingénieur géologue, il y a République démocratique du Congo. Donc du respect à Maman Olive, à partir d'aujourd'hui, dans l'ancien mot d'ordre, mon Congo de Sikazali, il a le droit de protéger Kabila et Maman Olive. Non, il ne faut pas. Oui, lui qui accusait Katumbi de tribaliste, il accusait Katumbi de tribaliste. Là, c'est qui bien en Yemoko foncièrement tribal. Qui s'assemble, qui se ressemble. Les proverbes ne mentent pas. Les proverbes ne mentent pas. Qui s'assemble, se ressemble. Voilà. Il est comme Katumbi. C'est la raison pour laquelle Basanganaki, Bamoto ba tribaliste. Vous ne pouvez pas tenir. La télévision. J'appelle tous les Bakongo comme si c'était un chef de Bakongo. Comme si les Bakongo se reconnaissaient en lui. Un aventurier tout fait. Est-ce que vous avez déjà vu un Mukongo traître? Si vous voulez Bakongo, vous avez un traître à beau. Bakongo, vous avez très évolué. Vous avez évolué. Voilà. Et je vous ai souvent dit, Bande Konangaï, arrête, Babiloko ya ba tribalisme oyo, c'est ridicule et c'est bête. Parce que nous sommes des frères. Toza bandeko. On a pratiquement les mêmes noms. Parce que bondeko na biso, toroye bayango na minoko tolobaka, na ba kombo ya biso. On a les mêmes noms. Sauf que l'accent, les prononciations, voilà, sont différentes. Voilà. Les prononciations, l'accent est différent. Voilà. La distinction, c'est un niveau. Voilà. Mais tant aux yango, vous sentir que ce sont pratiquement les mêmes. Non. Je pense que maman a dit qu'ils sont à contredire. Quand maman l'aurait dans l'autre à contredire, c'est la vérité. Voilà. Vous partagez l'émission. Et puis, on coupe sa Kabila. On coupe sa Kabila. Voilà. Vous partagez l'émission Fiston Lendo, homme d'affaires Christian Kanye, le millionnaire Jean-Marie Ngandou, Marcel Mobikaï, Mamaline Mobikaï, le faucon. Bye bye.